Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre. On va aller voir ensemble vos énergies du mois qui vont vous accompagner. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, vos finances, vos amours et une carte un peu plus qu'une carte, en fait, on va aller voir aussi, excusez, l'attention que vous devrez porter durant ce mois. On va avoir une petite carte pour vos projets, toutes les situations amoureuses possibles. Et bien évidemment, on va terminer avec les cartes conseils. Donc, pour vous, les taureaux, vous pouvez toujours aller voir vos signes complémentaires, hein, signes lunaires, ascendant, descendant, pour avoir encore plus d'informations. Et écoutez, si vous aimez cette petite vidéo, afin de m'encourager, ben, un petit pouce bleu serait fort apprécié. Et je vous en remercie. Alors, les taureaux, le mois dernier, vous étiez avec l'énergie du diable. Alors, on vous aidait à mettre votre attention. En fait, on vous conseillait de regarder qu'est-ce qui pouvait vous entraver, les mauvaises habitudes, les manies, les addictions, vos impulsions, vos tentations. Toutes, en fait, votre partie un peu plus obscure de vous-même, hein, comme on en a tous une d'ailleurs. Donc, la partie obscure qui pouvait vous nuire, hein, dans le fond, qui vous entravait et qui vous empêchait d'avancer durant le mois de novembre. Alors, maintenant, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner, les taureaux, pour ce mois de décembre? Et vous avez l'énergie, ben écoutez, vous avez l'énergie du jugement, qui est une très belle énergie en passant. Parce que avec le jugement, c'est vous en fait, hein? C'est vous qui vous faites une auto-évaluation de vous-même, une auto-évaluation des situations que vous allez vivre durant ce mois de décembre, les situations, les événements, peu importe dans quelle sphère de votre vie, c'est vraiment dans toutes les sphères de votre vie, c'est vraiment votre propre jugement. Ça peut être aussi un nouveau départ pour certains. Ça pourrait parler aussi de renaissance, hein, parce que on se libère de quelque chose, bien sûr, en faisant une auto-évaluation saine des événements, de qui on est. Ça peut apporter une belle renaissance pour certains. Donc, c'est un signe vraiment aussi avant-coureur qui va avoir des changements. Ça va, vous allez avoir le plus de facilité pour décider de la manière dont vous voulez que ces changements-là aient lieu. À quel moment aussi est-ce que vous voulez que ces changements-là aient lieu? C'est vraiment vous qui décidez. Vous allez comme regarder qu'est-ce qui va être à prendre en considération durant ce mois de décembre. Quels changements est-ce qu'ils vont être nécessaires à apporter? Hein, c'est une évaluation vraiment, mais on vous rappelle qu'il y a des changements qui sont nécessaires à faire. Probablement que vous le ressentez déjà, ou du moins ça va se pointer le nez bientôt. De qu'est-ce que vous pourriez vous débarrasser pour continuer sur votre chemin, pour l'alléger, que ce soit plus agréable, plus facile, plus valorisant aussi pour vous. Ça peut ouvrir aussi une toute autre voie, hein? Ça pourrait vous amener à vous réorienter au niveau du travail. Donc, ça pourrait vraiment annoncer une nouvelle opportunité de carrière. Et ça, ben, ça va vous apporter certainement à réfléchir au poste que vous occupez actuellement. Donc, ça pourrait être aussi un upgrade, hein, dans ce que vous faites dans votre activité professionnelle, de changer de poste, d'évoluer, de monter en grade. Un peu comme si on braquait le projecteur sur vous.
Pourriez aussi, pour certains, avoir envie, justement, si vous pensez à vous réorienter dans votre carrière, mais ça pourrait être d'aller suivre des formations, d'aller suivre, d'aller étudier pour aller chercher d'autres acquis, d'autres connaissances dans le but de vous diriger vers autre chose. Donc ici, vous allez reconnaître qui vous êtes, vous allez reconnaître votre propre divinité, pour pouvoir la partager autour de vous. Donc aussi, on vous invite à vous demander, est-ce que vous faites toujours de votre mieux avec les autres ou même avec vous-même? Donc le jugement, il y a une forme de reconnaissance, il y a aussi une renaissance. Donc, c'est une introspection, c'est une auto-évaluation des situations qui vont se passer autour de vous durant ce mois de décembre, les événements, mais aussi à l'intérieur de vous, de regarder qu'est-ce qui s'y passe. Alors, on va aller voir maintenant au niveau justement du travail. Quels sont les messages pour ce mois de décembre pour vous? Au niveau de votre activité professionnelle. Alors, vous avez l'étoile, le chemin ou l'escalier qui se sépare. Mais ici, on vous parle... ben écoutez, l'étoile, ça nous parle de nos aspirations, de nos désirs, de nos souhaits. Ça peut parler aussi pour certains de se laisser guider par votre bonne étoile. Ça peut parler de vos rêves aussi, vraiment de vos aspirations, de vos inspirations. Ça peut parler aussi un peu de... l'espoir de trouver une direction à prendre parce qu'il y a un choix ici à faire avec les chemins au niveau du travail. En plus, vous avez le labyrinthe qui met, oui, il y a une solution, il y a une sortie du labyrinthe, il y a de la lumière au bout du labyrinthe. D'ailleurs, l'étoile, c'est un petit peu aussi la lumière au bout du tunnel. Mais le labyrinthe, ça peut parler d'un problème hein, qui va nécessiter d'être rationnel pour pouvoir résoudre la situation. Que vous pensez que vous avez au travail, il y a peut-être une situation, un événement pour lequel vous pensez que vous avez envisagé toutes les solutions. Mais finalement, vous vous retrouvez face à un mur. Puis vous devez comme recommencer. C'est un peu ce qui nous parle, le labyrinthe. Hein? On prend des tours et des détours. Donc ici, ça vous invite d'aller jusqu'au bout, de trouver vraiment la solution, puis qu'il n'y a pas de raccourci. Vous allez possiblement être obligé de prendre le chemin le plus long, de vous frayer un chemin, de vraiment trouver la solution à la problématique qui pourrait arriver au travail. Et d'ailleurs, dans le dos de deck, hein, vous avez le fouet qui signifie la répétition. Il y a quelque chose qui revient. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette situation-là ou de cet événement-là pour trouver la solution. Mais on va aller voir ici, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut apporter comme message un peu plus précis. On va essayer de préciser ce qui se passe ici. Bon, ben sur l'étoile, écoutez, c'est tout simplement vous avec le miroir magique. Ben vous allez avoir besoin de faire de la communication, hein, de parler, de communiquer, de discuter en lien avec le choix qui est à faire devant vous dans votre activité professionnelle. Bon, voyez-vous, si vous allez jusqu'au fond des choses, vraiment que vous faites tous les détours, retours, vous allez arriver à une évolution. Vous allez arriver à un verdict.
Donc, vous allez trouver la solution. Mais ça peut être lent, ça peut être tortueux, mais au moins, vous arrivez au bout. Vous sortez de votre labyrinthe, enfin. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous parler sur vos finances? Excusez-moi. Alors, comment pourraient se comporter vos finances durant ce mois de décembre, les taureaux? Le vaisseau, le coucou et le bouquet. Ben, écoutez, au niveau de vos finances avec le vaisseau, peut-être que vous allez avoir, peut-être à cause d'un placement, d'investissement, mais quelque chose en lien évidemment avec vos liquidités, possiblement un déplacement, un petit voyage, vous allez devoir peut-être prendre la route. Avoir quelque chose de lent, hein? C'est une question de temps, ce déplacement-là. C'est pour un changement, mais c'est un changement qui va prendre un certain temps, mais qui va vous apporter une belle surprise, qui va vous apporter peut-être une belle proposition aussi, puisqu'on parle de finances, mais ça pourrait être une surprise, une forme de cadeau financier. On va aller voir plus loin les messages. Bon, écoutez, si vous trouvez ça un petit peu long, le brassage, vous pouvez toujours avancer la vidéo. On dirait que les cartes ne voulaient pas se mettre en place. Et c'est un fait, à chaque fois que je dis ça, whoop, ils sortent. Ils veulent pas me laisser impatiente, ils sont fins. Ben écoutez, ça va être quand même un voyage agréable, un voyage peut-être inspirant, mais qui va vous apporter quelque chose de bien, même si on est sur une question de temps. On parle de projection. Peut-être que vous avez de la difficulté à vous projeter dans le temps en relation avec vos finances ou que vous reconnaissez pas vos dons et vos talents en matière de finances. Voyez-vous, on vous dit avec la carte de la clairvoyance de vous fier à votre intuition. Ça va être un cadeau pour vous de vous fier à votre intuition. Fiez-vous à votre ressenti. Ça va vous amener une belle surprise. Donc, vos finances, en somme, se tiennent relativement bien pour le mois de décembre. On va aller voir comment pourraient évoluer vos amours durant ce mois de décembre, les taureaux. Comment pourraient évoluer vos amours. Vous avez les poissons, le lys et le serpent. Bien, écoutez, il y a quand même une profondeur ici des sentiments qui sont matures, hein, qui sont empreints de douceur, de tendresse, d'honnêteté, de fidélité. C'est vraiment avec le lys, c'est un bel amour et c'est profond. Cependant, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui jalouse votre bonheur. Hein, avec le serpent, il y a toujours un petit peu de trahison, d'hypocrisie, de jalousie. Il est possible que quelqu'un qui jalouse votre bonheur affectif, quelqu'un de votre entourage, c'est souvent une femme. C'est souvent une femme aux cheveux bruns, qui est assez svelte. C'est une femme qui prend soin d'elle, qui est élégante. Mais qui est jalouse. C'est une femme intelligente, hein? C'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un dans votre entourage. C'est pas dans la famille, nécessairement, mais c'est quelqu'un près de vous.
On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Alors, sur les profondeurs de vos sentiments, écoutez, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est étrangère, pour situer, qui est face à vous. Vous n'avez pas besoin de vous protéger au point de vue amoureux, de vous mettre un bouclier, parce que vraiment, les sentiments sont droits, sont purs. C'est des sentiments de paix, de tendresse, mais peut-être mettre le bouclier, de vous protéger, par exemple, de cette dame qui, je pense vraiment qu'elle jalouse votre bonheur avec votre conjoint, votre conjointe. Elle pourrait vouloir mettre la bisbille dans votre relation. Moi, je dirais que c'est de ça que vous allez avoir besoin, de vous protéger, et vous allez devoir faire ressortir vos énergies masculines, la force masculine, pour pouvoir dévier cette personne malveillante qui est autour de vous et qui jalouse votre amour. On va aller voir maintenant sur quoi vous devriez porter attention durant ce mois de décembre. Bien, déjà, je vous dirais qu'on en a un bel aperçu, mais quoi d'autre? Sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention ou votre focus, les taureaux, durant ce mois de décembre? Écoutez, les cartes roulent. Alors, on veut vous parler du jardin, du puits à souhait et du fouet. Donc ici, écoutez, avec le jardin, ça se peut que ça nous parle de réunion, parce que le jardin, c'est quand même la vie sociale. Au niveau des amitiés, c'est peut-être de faire des 5 à 7, des rencontres. Au niveau du travail, c'est plus d'avoir des réunions d'affaires où vous allez devoir puiser avec le puits des souhaits, quand on vous parle bien sûr de puiser dans vos souhaits, dans vos ressources, dans votre créativité, pour trouver vraiment vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez pour le mois de décembre? C'est un peu de ce qu'on vous parle. Il pourrait avoir aussi quelque chose qui revient, quelque chose de répétitif, mais il pourrait avoir aussi des querelles, des confrontations, de l'argumentation avec le fouet. On va aller voir plus loin. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme message, comme précision à tout ça? Parce qu'avec le puits aussi à souhait, parfois faire attention, dans le sens de faire attention à ce qu'on souhaite, à ce qu'on désire, de bien analyser nos souhaits, être certain que c'est bien ce qu'on veut. Peut-être pour pas vivre des choses répétitives, plus désagréables. Voyez-vous, sur le jardin, écoutez, vous pourriez faire, ça pourrait parler d'un voyage à l'étranger. Ça peut parler aussi juste un petit déplacement. C'est pas nécessairement toujours le grand voyage. Ça peut être une expédition de quelques jours. Ça peut être des déplacements aussi au niveau du travail. Voyez-vous, sur le puits ici, il y a une ouverture. Donc, vous allez probablement faire les bons souhaits. Vous allez aller trouver les bonnes ressources. Ça va vous apporter de l'ouverture. Sur les bons. Écoutez, il va y avoir du changement. Il y a du beau changement. Moi, ici, ça me fait penser un petit peu à la roue de fortune dans le tarot. Il va y avoir du changement, vous avez des belles opportunités, c'est à vous de les saisir pour pas vivre, pour pas vivre le retour
écoutez, en même temps, de la répétition, ça peut être de la répétition agréable, hein? Mais il va y avoir des changements. Ça tourne, ça bouge. Elle n'arrête jamais de tourner, la roue. Donc, il faut saisir les opportunités pour apporter des changements. Des beaux changements, mais pour certains, il peut y avoir voyons, des querelles, des affrontements, des argumentations durant ce mois de décembre. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Est-ce que vos projets ont des chances de se réaliser? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ceux qui ont des nouveaux projets, qui ont déjà entamé? Quels sont les messages complémentaires pour ceux qui ont des projets? On veut vous dire que votre projet sera abandonné parce que il y en a un autre qui va le remplacer. Donc, peut-être que chemin faisant, en ayant commencé votre projet, vous allez peut-être découvrir que c'est pas tout à fait ce que vous voulez. Donc, vous allez l'abandonner pour en démarrer un autre. On va aller voir, pour ceux qui sont en relation, on va aller voir qu'est-ce que vous traversez en ce moment ou qu'est-ce que vous avez traversé, les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous traversez ou qu'est-ce que vous aurez à traverser dans votre relation amoureuse? On va aller voir qu'est-ce que votre partenaire, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle vit actuellement et qu'est-ce que vous allez devoir franchir ensemble ou ce que vous avez déjà franchi. Alors, qu'est-ce que vous avez franchi ensemble ou ce que vous allez devoir franchir? Alors, vous traversez ou vous avez traversé, ben vous avez peut-être fait pour certains un nettoyage énergétique ou bien encore, vous devrez en faire un pour vous libérer et consolider l'univers qui vous unit avec votre partenaire. Ce que votre partenaire traverse, ben, il est en train de se libérer karmique, il y a une libération karmique qui s'opère et chaque blessure, il doit être cicatrisé. Donc, elle travaille à cicatriser ces blessures du passé, ayant qui avaient des liens karmiques et vous avez franchi, vous allez franchir, d'épouser les différences de la personne qui est en face de vous, et elle aussi d'ailleurs, puisque vous franchissez cette étape-là ensemble. Et c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc, vous vous êtes choisis mutuellement. Je dirais que vous vous approchez vers d'un amour inconditionnel. On va aller voir ici une carte complémentaire pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici comme message pour certains? C'est l'heure du départ, séparation ou divorce à envisager. Ben, pour certains, je suis désolée, il va y avoir des séparations, des divorces. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie. Écoutez, en passant, je me tiens de vous dire que comme c'est un tirage général, prenez ce que vous faites, ce qui fait du sens pour vous, ayez du discernement. Si vous êtes jusqu'à présent, là, pour les taureaux, vraiment, ceux qui sont en couple, ça va vraiment bien. Donc, si votre couple va bien, écoutez, je suis pas en train de vous dire que vous allez vous séparer ou vous divorcer. Ça s'adresse pas du tout à vous. Ça s'adresse certainement à des gens qui sont en couple ou ils sont déjà dans une problématique où rien ne va plus. Alors, la solution, parfois, c'est la meilleure solution de se séparer ou de se divorcer. On va aller voir maintenant pour les taureaux qui sont célibataires. Est-ce que vous avez des chances de rencontrer durant ce mois de décembre? Et on vous dit que vous ne ferez pas de rencontre pour le moment. Il n'y a pas de rencontre pour vous vraiment pour le mois de décembre. C'est une période de calme, puis probablement que vous avez décidé de mettre votre énergie ailleurs, de mettre votre énergie sur autre chose, peut-être sur un nouveau projet qui arrive. C'est là que vous avez, ou une nouvelle activité, mais peu importe, vous mettez votre énergie ailleurs, les célibataires, puis des fois, on est célibataire, puis on souhaite le rester, puis c'est bien correct comme ça, hein.
On va aller voir une carte complémentaire pour ceux qui sont en pause ou en séparation. Qu'est-ce qui pourrait advenir pour vous? On vous dit, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc, un retour probable de cette personne-là pour ceux qui sont en break, en séparation, en pause. Donc, écoutez, vous avez certainement, chacun de votre côté, réfléchi à des choses. Elle va vous revenir, votre hôte va revenir pour discuter avec vous. À ce moment-là, vous allez voir qu'est-ce que vous allez pouvoir entamer ou pas. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont entre deux. Il y a quelqu'un dans leur vie, mais ils ne savent pas. Est-ce que c'est une relation de couple ou pas? Ou encore les amants, les maîtresses, les triangulaires. On veut vous dire... Cette personne ne quittera pas sa moitié ou elle fera pas d'effort dans votre relation. Elle cherche pas du tout quelque chose de sérieux. Elle voulait seulement avoir de la compagnie, avoir de l'attention, peut-être de l'attention qu'elle n'a pas dans sa relation, mais elle veut pas quitter la relation dans laquelle elle est. Donc, écoutez, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous guérir, pour peut-être envisager autre chose. On va aller voir maintenant, je vais vous sortir deux petits conseils pour attirer l'amour à vous. Le premier conseil, on veut vous dire, je décide de m'aimer. Mais oui, choisissez-vous en premier. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive et de manière inconditionnelle. Absolument, parce qu'on ne peut pas décider pour les autres. Hein? Les autres décident pour eux-mêmes, comme nous, on décide pour soi-même. Bien évidemment. Donc, voilà. Et un autre petit conseil, on veut vous dire, je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Très bonne idée. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Superbe attitude. Je vous félicite. C'est un conseil qu'on vous donne. Et je vais terminer avec le chemin spirituel. Qu'est-ce que le chemin spirituel veut vous dire de plus pour ce tirage? On veut vous dire, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Bien sûr, vous avez le droit d'avancer et de l'ouvrir, cette porte-là, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ou d'avancer, mais vers autre chose, mais ne vous laissez pas influencer, diminuer ou décourager par une porte fermée. Souvent, c'est que ce n'est pas encore exactement le bon moment pour qu'elle s'ouvre à vous. Continuez, persévérez sur votre chemin et elle va finir par s'ouvrir, cette porte-là. Alors, voilà ce qui est le tirage pour vous, les taureaux. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous aura apporté des pistes, des éclaircissements sur votre chemin de vie pour ce mois de décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, faites attention à vous et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt.